Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno Game Changer. Sur cette chaîne, on s'intéresse à toutes les technologies, toutes les tendances, tout ce qui est game changer, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qui révolutionne la donne, c'est-à-dire qui change le quotidien ou au moins notre quotidien. Sans trop attendre, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un nom de domaine qui se finit par .btc, donc c'est un nom de domaine Bitcoin qui est backé sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est tout bonnement pour moi un truc de fou parce que tu pourras à terme utiliser cette adresse pour recevoir tes bitcoins. Donc, comme tu vas le voir, il y aura plus besoin en fait d'utiliser toute la chaîne de caractères avec les numéros qu'on connaît tous, qui constituent l'adresse Bitcoin, mais en tout cas les anciennes adresses Bitcoin. Là, bientôt, ça sera vraiment, tu pourras utiliser que ton nom de domaine comme un URL et tu pourras recevoir tes Bitcoins aussi facilement que ça. Alors, on démarre tout de suite. Normalement, vous voyez mon écran. La première chose à faire, c'est de télécharger le wallet Xverse. Le wallet Xverse, il te permet d'avoir du STX et du BTC. Donc, du STX, c'est du Stacks, c'est le coin Stacks, et du BTC, c'est Bitcoin. Donc, vous download le wallet Xverse. Ensuite, tu le mets soit dans ton navigateur comme ça. Moi, je l'ai mis, je préfère le mettre avec mon navigateur comme ça. Ou soit tu peux l'avoir en application. Donc sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Donc une fois que tu auras téléchargé et configuré le wallet, donc tu auras, comme tous les wallets, ta phrase avec les 12 mots que tu devras conserver, etc. Bon, normalement, si tu es encore sur cette chaîne, c'est que tu connais un peu le système. Donc une fois que tu as ton wallet qui se présente comme ça, tu vas pouvoir stacker, enfin pas stacker, mais avoir deux coins, donc le STX et le Bitcoin, comme je le disais précédemment. Donc tu auras deux adresses, une adresse pour recevoir tes bitcoins et une adresse pour recevoir tes stacks. Donc tu peux envoyer, recevoir. Et ce qui est bien, ce que moi j'aime bien, c'est que tu peux directement en acheter d'ici. Tu peux directement acheter du STX. Et justement pour la suite, il te faudra acheter du STX. Donc une fois que tu as ton wallet, eh ben, justement tu vas dans Buy et tu achètes du STX. Donc tu peux en avoir soit sur Binance. Donc si tu as un compte Binance, tu peux acheter du STX que tu vas ensuite envoyer sur ton wallet ici. Ou alors, si tu veux directement en acheter par carte bleue, comme moi j'ai fait, tu vas sur MoonPay. MoonPay, c'est super bien, je l'utilise tout le temps, c'est sécurisé. C'est super simple. Tu mets ta carte et tu reçois directement tes coins sur ton wallet. Ok, une fois que tu as reçu tes STX, tu les as ici. Ce que tu fais, donc pour aller choisir ton URL, enfin ton nom de domaine qui sera ton futur nom de domaine Bitcoin, tu vas sur ce site-là. Ce site-là, c'est btc.us. Donc sur BTC, alors il faut faire très attention, hein. Il y a plein de scams, il y a plein de sites où tu peux te faire arnaquer, donc attention à ça. Il y a que ce site-là où il faut acheter ces noms de domaine. Je t'invite encore une fois, si t'es un peu, si t'as quelques doutes, d'aller faire tes recherches juste avant. Va sur Twitter. Il y a plein de, comment dire, il y a plein de gens qui te préviennent, etc. Que il faut uniquement utiliser le site btc.us. Donc le site btc.us, il se présente comme ça. Tu vas arriver là et en fait c'est très simple. Tu vas taper un nom ici et voir s'il est pris. Je sais pas, par exemple, si tu veux avoir comme nom de domaine, je sais pas moi, tu t'appelles Alex Durand, tu mets Alex Durand et normalement, alors je pense pas que ça soit pris Alex Durand. Donc, normalement, ça sera bon. Ça charge un peu. Et là, ça te dit available for 2STX slash 5 years. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le nom de domaine est disponible. Donc si tu t'appelles Alex Durand, tu as de la chance. Je te conseille de vraiment le prendre parce que c'est un nom qui est unique. Ouais, donc je l'ai pas dit. C'est vraiment un nom qui est unique, c'est une adresse qui est propre et tu peux pas en avoir deux fois la même. Et en plus, c'est sur la blockchain Bitcoin. Donc quand tu regroupes toutes ces informations, tu vois vraiment que c'est un truc de ouf. Donc là, tu vas available for 2 stakes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 STX, c'est une somme ridicule puisque actuellement, on va aller sur CoinMarketCap pour voir le prix du STX. Ah, je crois qu'il y est pas. Je crois que j'avais cherché, il y était pas. Bref, ouais, je sais pas pourquoi il est pas. Ah si, il y est. Attends, je regarde. Mais si normalement il est, qu'est-ce que je regarde. Attends, c'était celui-là qui était pas répertorié ou c'est un autre? Ah non, non, bah non, il y est. Je suis un ouf, il est sur Binance et tout, donc il est obligé d'être sur CoinMarketCap. Ok, donc là, sur CoinMarketCap, il est à 28 centimes de dollars. Donc ce qui veut dire que 2 STX, ça nous fait 54 dollars, un truc comme ça, 52 dollars. 52 centimes de dollars, pardon. 52 centimes, hein, les gars. Ça, fois 2. Ce qui veut dire que c'est un prix totalement ridicule pour avoir un nom de domaine qui est unique sur la blockchain Bitcoin. Donc, tu choisis ton nom de domaine. Alors, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais vraiment en prendre un. Je vais sélectionner un portefeuille, on va dire celui-là. Ok. 23.
Ok, et on va s'en choisir un. Donc moi, ce que je fais depuis hier, c'est que je regarde, bah, comme tout URL, comme tout nom de domaine, les mots qui peuvent intéresser les autres, tout ce qui est pas pris, etc. Et après, ce qui est révolutionnaire avec la blockchain Bitcoin, c'est que à l'inverse de ENS, donc les noms de domaine sur Ethereum, c'est que tu peux avoir des numéros, tu peux avoir même des smileys. En fait, tu peux vraiment tout écrire. Tu peux personnaliser ton nom de domaine au maximum. Donc, comme j'ai fait hier, bah, j'essaye en fait des mots comme ça, des expressions qui sont susceptibles de ne pas être pris. Parce que aussi, et derrière le but que moi je vais faire, c'est de revendre. Revendre les noms de domaine sur une marketplace. Ça sera le sujet d'une deuxième vidéo. Donc on ira sur la marketplace où tu peux revendre tes .btc domaines. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo-là. Si je vois que tout le monde s'en fout, je la fais pas, hein. Mais si vous voulez que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on va se choisir un mot. Je sais pas, par exemple, je suis en train de boire un café. Je vais voir café. Mais ce sera à mon avis pris. Donc voilà, quand c'est pris, tu vois ici, unavailable. Désolé pour l'accent. Je suis pas encore totalement bilingue. Donc voilà, tu recherches ton mot, tu recherches ton café du coin, par exemple. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, à l'inverse de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de chercher des mots en anglais. Parce que comme c'est international, si tu as un nom de domaine français et que tu veux le revendre, bah, ça n'intéressera que les francophones. Donc en anglais, voilà, tu peux te tester en fait à plusieurs trucs. C'est vraiment ton imagination. Je te conseille de commencer par ton prénom d'abord. Moi, je m'appelle Amine, donc j'avais fait Amine et d'ailleurs je l'ai comme nom de domaine. Vous voyez qu'il est plus valide. Et ben, la seule adresse qui sera Amine, vous savez que c'est moi. Donc bientôt, si vous voulez m'envoyer des bitcoins sur mon wallet, vous écrivez juste amine.btc et je pourrai recevoir. Vous pouvez essayer et je vous confirme si je reçois ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir comme mot? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme mot? Voilà, je vais couper au montage jusqu'à avoir trouvé un mot. Donc, on va taper. Alors, si tu as un manque d'inspi et que tu veux trouver une inspiration, moi, ce que je te conseille de faire, c'est aller chercher les mots en français les plus utilisés par les Anglais. Pourquoi? Parce que déjà, ces mots-là, en fait, ils vont pas être pris en premier, parce que c'est les anglophones, en fait, qui vont prendre tous les noms de domaine les plus courants. Et ensuite, les mots en français, comme ils sont utilisés par les anglophones, bah, par la suite, ils seront susceptibles d'être achetés par les anglophones. Donc, en fait, là, tu tapes sur les deux tableaux. T'as pas encore cramé tous les noms de domaine. Enfin, tu vas choisir un nom de domaine qui est potentiellement encore disponible, et tu pourras le revendre à des anglophones. Alors, mot français employé couramment en anglais, allez, on va prendre ça. Ok, donc là, on regarde un peu. Tac, 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 tac. Ils sont où les mots là? Ok, mariage. Ok, mariage, allez, on va essayer mariage. Mariage. Bon, je pense qu'il sera pris, hein. Tous les mots connus, comme s'il n'est pas pris, je le prends, les gars. Ah, il est disponible. Alors, il est disponible en français, parce que mariage, c'est avec un seul R. Mais en anglais, c'est deux R. Ah, voilà. En anglais, il n'est pas dispo. En français, il est dispo, les gars. Bon, vous en pensez quoi? Je le prends ou pas? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends? Mot pays, inflation, mot pays. Mustard. Ah, mustard, il est pas mal pour dire moutarde. Ouais, parce que mariage en français comme ça, ouais, flemme un peu. Moi, je privilégie pour l'instant que les mots anglophones avant de passer au français, les gars. Bœuf, ouais, bœuf, bif, c'est obligé que ça soit pris. Bif, non, c'est pris. Alors, il y a quoi encore? Voilà, donc après, comme vous êtes en train de le voir, vous pouvez vraiment... Ah, rouge. Ah, des couleurs. Des couleurs, c'est pas mal, les gars, les couleurs en français, hein. J'avais pas pensé. Rouge, ah, mais c'est obligé que toutes les couleurs soient prises. C'est obligé. Eh oui. Blanc, noir. Ouais, toutes les couleurs. Euh, Purple. Ah, les gars, celui qui a les couleurs, il est refait, hein. Violet. Euh... Cassis. Cassis, c'est pas une couleur, Cassis. Cassis, c'est une ville, les gars. Après, vous pouvez, voilà, choisir une ville, hein. Par exemple, si je fais Marseille, je pense que ça sera pris. Ah, si Marseille, c'est pas pris, les gars? Ah, c'était sûr.
Voilà, je pense que je vais partir sur une ville. Tiens, Nice. Bon, Nice, ça veut dire nice aussi, donc c'est obligé que ce soit pris. Cannes. Cannes, c'est pris. Paris, bon, je parie tout ce que tu veux que c'est pris. Ok. Il y a quoi comme ville, les gars? Ah, Deauville. Ah, Deauville, si c'est pas pris, les gars, c'est pour moi, hein. Deauville, ça s'écrit comme ça ou pas? Oh, Deauville, c'est pas pris. Est-ce que ça s'écrit comme ça? D-E-A-U. 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 Oh, Deauville, c'est pas pris, hein. Bon, je pense que Deauville, ça va être pour moi. Je vais juste m'assurer que c'est la bonne orthographe. Parce que si tu prends un truc, tu te trompes, c'est pas la bonne orthographe, les gars, ça a aucun intérêt, hein. D-E-A-U. Ouais, c'est ça, D-E-A-U après ville. D-E-A-U après ville. Allez, c'est parti. Deauville, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville magnifique, une petite ville magnifique sur la côte normande. Alors, c'est parti. Donc, une fois que tu as choisi ton domaine, tu dois connecter ton wallet. Donc, le wallet Xverse. Donc, tu te connectes. Ok, là, il faut juste revenir et retaper ton mot une fois que tu t'es connecté. D-E-A-U, ouais, c'est ça. Je revérifie encore une fois. D-E-A-U, ouais. Cool. Donc là, vous voyez bien que c'est 2 STX pour 5 ans. Ah oui, la validité de votre nom de domaine est de 5 ans, les gars. C'est énorme. Pour le prix que c'est énorme. Là, on attend un peu. Vous avez 3 étapes, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ok, donc là, vous avez une page où tu dois sélectionner ta méthode de paiement. Donc, c'est les stacks. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut acheter des stacks, parce que c'est qu'avec ça que vous pouvez acheter votre nom de domaine. Donc, ok, I understand. Là, tu patientes. Et on arrive bientôt au bout. Ok, donc là, vous arrivez sur cette dernière page où en fait, tu dois envoyer un pré-order. Donc, tout ce que tu fais, c'est send. Enfin, tout ce que tu dois faire, c'est send. Et en fait, tu dois, voilà, c'est en fait pour réserver ton nom, un truc comme ça. Et tu dois payer même pas un centime. Donc ça te sera, enfin, il y a des frais en fait. Ça te sera retiré en STX, comme tu peux le voir ici. Et ça correspond à un centime, quoi. Donc tu confirmes. Ok, tu clos. Là, ça va être écrit in ordering, donc en cours. Pending, pardon. Et tu fais la même chose sur register. Donc tu fais send aussi. Pareil, la même fenêtre. Tu as des frais aussi. Donc ça, c'est pour, une fois que tu l'as réservé, tu enregistres le nom. Donc il sera public, puisque c'est sur la blockchain Bitcoin. Et pareil, c'est 1 centime les frais. Donc tu confirmes, tu fermes, tu mets I understand. Et là, bah, en fait, les deux, ça va être écrit pending jusqu'à ce que tu vas voir confirmé en vert. Donc confirmed. Ok, donc là, comme tu peux le voir, le statut a changé. Maintenant, c'est confirmed, purchase successful. Donc ça veut dire que ton nom de domaine t'a bien été attribué. Pour le vérifier, tu retournes tout simplement sur ton wallet. Et là, en fait, à côté du portefeuille, tu as, je crois que c'est items. Ouais, c'est item et tu vois que tu as one items. Et donc, deauville.btc. Voilà, adresse unique, enfin nom de domaine unique. Que tu peux retrouver ici. Voilà, ah oui, ce qu'il faut savoir, une dernière chose, c'est que tu es obligé d'avoir un seul compte par nom de domaine. Donc lorsque tu vas ouvrir, enfin lorsque tu vas créer ton Xverse Wallet, tu devras à chaque fois ajouter les comptes là, les sous-comptes quoi. Tu peux en créer autant que tu veux. Donc si tu comptes comme moi avoir plusieurs, enfin acheter plusieurs noms de domaine, eh ben, il faudra simplement créer d'autres comptes. Tu vois, moi là, c'est le 23 parce qu'en fait celui-là c'est le 23e compte que j'ai créé. Voilà, bah mets en commentaire si tu veux que je fasse une deuxième vidéo pour te montrer un peu comment on revend les noms de domaine Bitcoin. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as apprécié le contenu. Abonne-toi pour ne rater aucune autre sortie de vidéo. Et puis moi je te dis à bientôt, ciao.